Alors, pour commencer, c'est interdit seulement à Sigiri. Et je viens de voir aujourd'hui que Lola a suivi le rythme. Pour moi, en fait, c'est un truc qu'on n'a pas besoin de commenter. Parce que avec tous les problèmes qu'on a, si on se concentre sur la soirée Dior, en pensant que c'est ça, l'interdiction de ça, qui va limiter les cas d'atteinte à la pudeur dans le pays, les cas de viol, de violence, je crois qu'on se trompe de combat en fait. On a d'autres sujets sur lesquels on devrait vraiment concentrer notre énergie. Et dans la commune de Sigiri, par exemple, où on interdit la soirée Dior, on a régulièrement des cas de violence, des cas de viol, mais qui ne sont pas vraiment condamnés, qui ne subissent pas, qui ne suivent pas, sur lesquels en fait la loi ne suit pas. Donc moi je me dis, on ne peut pas vouloir dire que la soirée Dior porte atteinte alors qu'il y a d'autres cas d'atteinte à la pudeur qu'on voit chaque jour en fait, mais sur lesquels en fait il n'y a aucune réaction de la part des autorités. Pour moi c'est une décision sans fondement, sans légalité en fait. Mais après, comme nous sommes dans une société patriarcale, ça va être difficile. Sinon, c'est le genre de décision qu'on pourrait vraiment attaquer et gagner quoi. En quoi c'est extravagant? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. L'extravagance dont on parle, c'est seulement parce que c'est entre femmes. Parce que sinon, à longueur de journée, que ce soit dans les clips, dans les vidéos TikTok, dans les vidéos Facebook, ces vidéos, on voit des pas de danse comme ça, des twerks comme ça entre filles et garçons. Là, on ne parle pas d'extravagance, c'est seulement parce que c'est entre filles que les hommes ne peuvent pas se permettre là de faire des attouchements. C'est à cause de ça seulement qu'on dit que c'est extravagant. Pourquoi c'est aujourd'hui on va parler d'extravagance? Allez-y dans les boîtes de nuit par exemple. Est-ce que là, par exemple, quelqu'un va danser comme ça, on va dire que non, c'est cas d'atteinte à la pudeur. On a des vidéos comme ça qui circulent tous les jours sur Facebook. On a des clips comme ça qui circulent tous les jours, mais on ne parle pas d'extravagance. Pour moi, alors, la bonne question qu'on devrait se poser, c'est en quoi la danse est extravagante? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Pour moi, ce n'est même pas une question de jalousie. C'est une question d'égoïsme, en fait, d'orgueil. Parce que je me dis que les hommes ne peuvent pas comprendre qu'on puisse s'amuser sans eux, qu'on puisse prendre du bon temps sans eux, qu'on puisse vraiment échanger entre nous, créer ce cercle-là entre sœurs où on peut discuter de tout, prendre la peine de se faire plaisir sans que, en fait, il y ait quelqu'un pour nous juger. Parce que de tous, j'entends des gens dire en fait que non, il y a des trucs indécents qui se passent, il y a des choses qu'on fait entre filles, c'est du lesbianisme et tout, mais est-ce que quelqu'un a une preuve? Parce que de tous ceux qui parlent, même les captures que je vois, c'est des filles qui n'ont pas le boubou en question. Et c'est des gens qui se retrouvent comment dire, dans des chambres en fait, ou en tout cas dans des espaces isolés. Donc j'aimerais bien voir peut-être une vidéo où on voit des filles en boubou, en tout cas des groupes de filles qui sont en train de s'embrasser, se donner, en fait, de s'adonner à un acte sexuel. Là, par exemple, on pourrait parler d'indécence. Mais quelqu'un ne peut pas me dire que parce que moi, avec mes amis, je me suis permise de sortir, créer une soirée, organiser une soirée où on mange, on danse, on rigole, on discute de tout. Dire que non, il faut qu'on l'invite. Il y a des sujets, en tant que femme, on va vouloir en parler. Les hommes n'ont pas leur mot à dire, n'ont pas à être là pour en parler. Les hommes ont toujours organisé des soirées entre garçons. On n'est jamais, mais est-ce qu'une fois on l'a exprimé? Parce qu'on sait que parfois on a envie de se retrouver seul. Chacune a envie de se retrouver avec son conjoint, avec son copain. Mais ce n'est pas à tout le monde. De toute façon, on se lasse toujours de notre partenaire. Donc il faudrait qu'on puisse parfois se retrouver, se recentrer sur nous-mêmes, discuter avec nos amis, avoir leur avis sur certaines questions, échanger, pourquoi pas même parler business. Rien ne dit que dans ces soirées-là, on ne fait que danser. Dans ces soirées-là, on cuisine, on se conseille, on partage beaucoup de choses.